La petite enfance. Au départ, j'étais à la petite enfance, C'est en tant normal, que conseiller délégué. Bah oui, je sais pas si c'est normal, en tout cas à l'époque. Vous êtes mariée, vous avez des enfants? Oui, j'en ai 3. Donc on s'est dit que vous saviez faire. Peut-être. Peut-être, et surtout à l'époque, je travaillais aux côtés d'Annick Solane, qui était l'adjointe aux affaires sociales, avec qui j'avais lié pas mal de liens pendant la campagne électorale de l'époque. Et du coup, on trouvait que c'était intéressant de pouvoir travailler ensemble. Et puis après, la culture, alors là, c'est un gros morceau, vous êtes resté un mandat Un mandat à partir de 2008, je suis devenue adjointe, donc en 2008, effectivement, François Nel m'avait confié la culture. À ma demande, je lui avais suggéré. Je lui avais suggéré, je lui avais dit que c'était quand même un des sujets qui m'intéressait le plus. Et du coup, j'ai eu la chance qu'il me confie ce mandat, parce que c'était vraiment une chance, surtout qu'en plus, entre 2008 et 2014, on a développé pas mal de choses. On a déjà inauguré la médiathèque en 2010, c'était quand même le gros morceau, le gros équipement culturel phare, qui marche très très bien aujourd'hui, puisqu'on a plus de 6000 abonnés. Donc il fallait le faire, on partait d'une toute petite bibliothèque minuscule, pas fonctionnelle, et je pense que les Oulinois méritaient d'avoir un très bel équipement, ce qui est le cas d'ailleurs. Clotilde Pouzard, il y a combien d'habitants à Oulin? Presque 27 000. 27 000, c'est une très grosse commune de la métropole? C'est une commune moyenne de la métropole, mais qui compte, qui a beaucoup d'enjeux, où ça bouge pas mal. On va sans doute en parler, mais c'est une commune qui compte, oui, effectivement. Les enjeux de Oulin, votre ancien maire, on va dire l'ancien patron qui a laissé la place à une patronne, disait souvent comme un slogan nous serons grâce au métro le 10e arrondissement. Au-delà de ça, c'est pas terrible d'être un arrondissement de Lyon. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, si la loi n'évolue pas, être un arrondissement de Lyon, c'est pas forcément hyper intéressant, parce qu'on sait bien qu'un maire d'arrondissement, il a quand même peu de pouvoir. Si la loi évolue, pourquoi pas, mais aujourd'hui, ça semble pas être le cas. Je pense que c'est plus intéressant. Il y a d'autres enjeux. Il y a d'autres enjeux, et je pense que de tenir les manettes, en plus on sait quand même que les gens sont très attachés à leur commune. Donc je pense qu'aujourd'hui, aussi bien la population que les élus sont pas forcément prêts à être un 10e arrondissement. Si vous rêvez un slogan pour Oulin? Moi je dirais plutôt la porte d'entrée sud de la métropole, ça me plaît mieux. Et puis géographiquement c'est le cas, avec l'arrivée du métro, là aussi c'est un enjeu fort. Puisqu'on est dans les enjeux, Clotilde Pouzard, vous qui êtes maire de Oulin, la réforme des territoires et notamment de la métropole, ça implique que vous travaillez beaucoup plus, bien sûr, avec l'exécutif de la métropole. Vous appartenez, j'ai dû oublier de le dire, vous êtes conseillère métropolitaine. Vous n'êtes pas dans l'exécutif de Monsieur Kimmelfeld, David. En revanche, vous travaillez dans des commissions. Est-ce que c'est intéressant justement de travailler en groupe, et est-ce que ça fait évoluer plus vite les dossiers? Alors c'est très intéressant, c'est vrai que les enjeux métropolitains sont considérables. Après, comme vous le dites, quand on n'est pas dans l'exécutif, on n'est pas non plus décisionnaire complètement, même si on peut vous subissez un peu des avis. Je ne sais pas si on subit, forcément on subit un certain nombre de directives, c'est sûr. Après, au quotidien, quand on est maire de sa commune, on travaille en intelligence à la fois avec les élus de la métropole, mais également avec les services. Et donc on travaille au quotidien. Avant d'occuper ce poste de maire, je me suis occupée de la voirie notamment et de l'urbanisme. Oui, elle est ni de gauche ni de droite. Non, la voirie elle est ni de gauche ni de droite, mais même le PLUH quelque part. Alors pour nos auditeurs, excusez-moi Clotilde Pouzard, qu'est-ce que c'est que le PLUH? C'est le plan local d'urbanisme et d'habitat, l'ancien POS, pour les gens qui ont connu ce terme-là. Et ça a été un très gros travail avec les équipes de la métropole, là pour le coup, avec lesquelles on était complètement en adéquation, y compris avec Michel Lefaou, qui est le vice-président en charge de ce dossier. Et en tout cas, pour Oulin, les choses se sont vraiment passées de manière formidable, je tiens à le dire, parce que ça n'a pas forcément été le cas dans toutes les communes. Mais là, pour le coup, on a bien vu que c'était pas forcément une histoire de droite-gauche, puisque dans l'exécutif de M. Kimmelfeld, il y a quand même eu des villes qui se sont pas forcément prononcées pour ce qui était proposé pour leur commune. Alors que sur Oulin, il y a quand même une résistance. Il peut y avoir une résistance, mais qui est vraiment une résistance de terrain, j'allais dire. C'est pas une histoire politicienne. Et au quotidien, nous, sur un certain nombre de services,
En tout cas, sur ce qui est proximité, nous, sur Oullins, ça se passe plutôt bien. Mais là, une fois de plus, c'est parce qu'on travaille avec des services en bonne intelligence et que, voilà. Mais c'est vrai que la métropole, c'est une grosse machine et que, en revanche, sur d'autres dossiers, on voit que, voilà, il y a quand même des lourdeurs, c'est des processus qui sont longs. Enfin, on parlera sans doute de la ZAC, de la Solaire. Alors justement, c'est ça. Oullins, ce sont des projets. Vous arrivez à mi-mandat, on va dire. Il vous reste 2 ans. 2 ans. Donc ça fait un peu plus d'6 mois. Si les élections municipales restent oui, donc on va dire que vous êtes arrivé à mi-mandat avec une expérience et des compétences et donc une vision de Oullins qui est une vision partagée avec l'ancien maire, c'est évident. Donc il y a des projets qui sont déjà dans les tuyaux. Dont vous pouvez, où vous allez imprimer une forme de différence parce que vous êtes une femme et que c'est un homme, par exemple. Ça peut l'être aussi. Donc, vos projets, la Soleil, c'est quoi la Soleil? Alors, la Soleil, c'est... Ça a l'air énorme quand on voit ça. Aujourd'hui, c'est effectivement 40 hectares, un projet sur 40 hectares. Donc, c'est 10% de la commune, puisque le territoire d'Oullins, c'est 440 hectares. C'est un petit territoire, hein, c'est une commune très dense, une des communes les plus denses de la métropole. Mais c'est un petit territoire. Et donc, effectivement, ce futur quartier de la Soleil, c'est un projet sur 40 hectares. Donc voilà, c'est 10 on va construire un nouveau quartier qui représentera 10% du territoire de la commune, donc c'est considérable. Oui. Et effectivement, c'est très visible quand on prend passe l'autoroute, sur ce qui est encore aujourd'hui l'autoroute qui sera demain le boulevard urbain. Et, demain, ça veut dire quand pour nos auditeurs et nos auditrices? Ça pourrait dire quand? On va voir des choses assez concrètes d'ici 2020, puisque la volonté de la métropole, c'est de créer une voie bus, par exemple, avec du covoiturage sur une des 3 voies. Donc ça, je pense que concrètement, on va le voir assez vite. Il y a une volonté d'abaisser la vitesse aussi, donc ça aussi on va assez vite voir qu'on n'est plus sur une autoroute. Et puis assez rapidement, il y a une vraie volonté de faire en sorte que les gros poids lourds ne passent plus là. Ouf, donc, on va respirer à Oullins. On va respirer un petit peu mieux. Bon, après on aura toujours nos véhicules. Hein, donc, voilà. La Soleil, donc vous avez dit 40 hectares. Par rapport au quartier de Confluence, le nouveau quartier, c'est plus petit. On n'est pas sur la même échelle. Voilà. Est-ce que ça va être un quartier résidentiel, un quartier plutôt industriel, artisanal? Ce sera mixte. Ce sera un mix de tout ça, puisqu'on prévoit 650 nouveaux logements. On prévoit également 65 000 m² d'activité. Donc l'idée, c'est d'amener du tertiaire. Hein, donc vous prenez votre petite valise et puis vous allez... vendre Oullins? Oui, on va vendre Oullins. Je pense qu'on n'aura pas drôle, trop de mal. C'est drôle, vous dites souvent on et pas je. Bah oui. Alors vous êtes mère. Oui, je suis mère, mais en même temps c'est un travail d'équipe. Je suis pas toute seule, hein, donc voilà. Non, mais oui, c'est vrai. Peut-être que c'est un peu féminin. J'ai beaucoup de femmes mères ici qui disent on et pas je. Donc en équipe, vous allez vendre Oullins. On va vendre Oullins. Je suis pas sûre qu'on aura je suis sûre qu'on n'aura pas de mal à vendre Oullins. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a un besoin à la fois de logement, qui est énorme sur la métropole. En plus, on est à côté du métro. Donc ça, c'est un argument. Un prix du mètre carré moins cher que dans Lyon Intramuros? Aujourd'hui, on est moins cher, même si les prix montent. On aura de toute façon des produits allant du très social jusqu'au privé plutôt haut de gamme. Parce que l'idée, c'est vraiment qu'on offre un panel de produits. On souhaite également avoir aussi des logements à la fois pour les jeunes pour les jeunes, les étudiants, les jeunes, et puis de l'intergénérationnel. On réfléchit également à une structure personnes âgées, parce qu'on sait que là aussi, il y a un besoin, pas uniquement sur Oullins d'ailleurs, hein, mais sur le sud-ouest, c'est aussi marquant. Donc voilà, c'est tout un travail qui va se faire pour amener tous ces logements. Et il y aura également, ça je crois qu'il faut vraiment le souligner, un gros travail de réhabilitation de l'ancien quartier, qui fait partie de la ZAC également, sur lequel on va demander aux promoteurs de s'intéresser également, soit pour faire des acquisitions, réhabilitations, soit pour faire de la démolition-reconstruction quand on aura affaire à des logements qui sont vraiment en mauvais état.
Mais les habitants de l'ancien quartier sont très inquiets sur leur devenir. Mais il faut les rassurer. Et il faut qu'on les rassure. Il y a beaucoup de concertation qui va se mettre en place sur l'année 2018, justement pour qu'on explique d'abord la manière de fabriquer une ville, parce qu'on ne fait pas ça tous les jours, et puis de voir aussi comment les habitants de l'ancien quartier vont continuer à avoir leur place dans ce projet. Quand vous dites les habitants de l'ancien quartier, ce sont des gens donc, qui habitent depuis très longtemps. C'est un habitat très social. Oui. Donc il faut... Plutôt plus social. Il faut les accompagner. Tout à fait. Et est-ce qu'il va y avoir des équipements, donc, puisque vous travaillez, vous étiez adjointe à la culture dans l'ancien mandat et dans celui-là, maire, Clotilde Pouzergue, vous pensez à des équipements, à un équipement particulier à la Soleil, au-delà de l'école peut-être? Alors il y aura effectivement une école, on va reconstruire un gymnase de belle qualité. Après sur les équipements culturels, on est vraiment à 2 pas de la médiathèque, on est à 2 pas du théâtre. Théâtre de la Renaissance. Théâtre de la Renaissance, qui a d'ailleurs une annexe, si on peut dire, en plein dans le quartier, puisqu'on a le bac à trail, qui est un lieu de répétition, de création, qui est une ancienne chapelle désaffectée, qui avait été confiée au théâtre quand Jean Lacornerie était directeur. Et donc c'est un lieu où il se passe aussi pas mal de choses. Après... je pense que dans le temps, il faudra qu'on impulse l'installation d'associations, par exemple, qui pourraient venir s'installer dans le quartier pour amener des activités nouvelles, ou décentrer des activités au sein de ce nouveau quartier. Je m'aperçois que vous avez plein de projets et que tout ça doit être fait le plus rapidement possible. Une deadline, les auditeurs aiment bien savoir, ça commence quand, ça finit approximativement quand? La Soleil. Alors vous savez que le temps politique et administratif n'est malheureusement pas le temps des citoyens, puisque le métro est arrivé en 2013, que la métropole avait acquis ses friches suite au départ de la SNCF en 2008. Ça fait 10 ans. 10 ans qu'on attend que tout ça se débloque. Donc dans 10 ans alors dans 10 ans la livraison. Moi j'espère quand même qu'on aura des premiers coups de pelle en 2021. Bon, très bien. On viendra vous voir. Avec plaisir. On sera ravis de venir vous voir. Alors, Clotilde Pouzergue, vous êtes une femme élue, une femme, les Républicains, c'est cela, je ne me trompe pas. Oui. C'est difficile d'être une femme en politique aujourd'hui ou c'est beaucoup plus facile qu'avant? Je pense que c'est plus facile qu'avant. Alors, plus facile parce qu'il y a un certain nombre de lois qui ont imposé la présence des femmes, parce que je pense que sinon on ne serait pas là aujourd'hui. En tout cas dans toutes les structures où il y a des scrutins de liste. Bon, on voit qu'à l'Assemblée, c'est encore pas ça. La représentativité au niveau national, elle n'est pas forcément encore complètement paritaire, on va dire. Donc là, on a, je pense, encore beaucoup de travail à faire. Est-ce que c'est plus facile d'être une femme aujourd'hui? Alors, j'ai un peu du mal à comparer. Moi, j'ai pas eu le sentiment tout au long de ces années en politique que le fait d'être une femme était un handicap, pas du tout. J'ai quand même eu le sentiment que ma voix était entendue aussi bien que celle des hommes. Mais voilà, après, est-ce que c'est une problématique homme-femme? Alors aujourd'hui, on choisit des femmes pour faire de la politique qui ont eu un passé. C'est intéressant de savoir, vous étiez enseignante. Alors moi j'ai fait beaucoup de choses, J'ai travaillé dans la communication, après j'ai monté une entreprise, après effectivement j'ai été enseignante parce que j'avais envie de... J'avais vraiment le sentiment que je voulais mieux servir les autres et je trouvais que le métier d'enseignant c'est un des métiers... le plus beau du monde, disons. Alors le plus beau du monde je ne sais pas, mais en tout cas où on est vraiment, où on fait quelque chose qui a vraiment du sens. Et j'ai adoré faire ce métier. Alors justement, à Oulin, votre adjoint ou adjointe à l'éducation, c'est une femme, c'est un homme? Oui, c'est une femme. C'est une femme. Qu'est-ce que vous pensez là, de toutes ces réformes aujourd'hui de M. Blanquer? Alors la réforme sur le bac, aujourd'hui, j'ai pas assez de recul. Vous avez des lycées sur Oulin? Oui, on en a plusieurs. Aujourd'hui, j'ai pas assez de recul pour vraiment avoir un avis très tranché là-dessus. Je pense qu'effectivement, donner une part plus importante à l'oral, c'est vraiment outiller les jeunes. Aujourd'hui, on voit bien que par rapport à d'autres pays, on n'est pas très en avance là-dessus.
Et puis le contrôle continu pour le bac, ça me semble être quelque chose qu'on évoque